D'habitude, je suis derrière. Oui. Mais là, cette fois-ci, je suis devant. Je suis juste devant. C'est vrai, d'habitude, je suis derrière, je regarde un peu mes notes, machin, je prépare. Mais là, je suis devant. Voilà, je suis désolé d'avis. Hop, face caméra directement. Histoire de. Ah, c'est bien ça. On va rigoler. Enfin, on va rigoler, on va bien s'amuser. Comme d'habitude, bienvenue à tous ceux qui regardent le replay numéro 27 du meilleur est à venir, LMV. Merci en tout cas d'être là et de consacrer 30 minutes de votre temps à écouter des bonnes nouvelles qui nous viennent du monde entier, parfois aussi des Dark Vador et des petites choses comme ça. Merci beaucoup, je m'appelle Jean-Philippe Touzeau et c'est avec un plaisir réel que je vous retrouve tous les soirs à 20h30 EDP. Voilà. Et puis, bah, bonjour à tous ceux qui arrivent pour le direct aussi. Et ils sont là, ils arrivent petit à petit. Christophe, bonsoir. Martine, bonsoir. Morgane, bonsoir. Enfin, je peux être là, me dit Martine. Ah, c'est sympa. Il n'y a pas de cours de tango ce soir? Salut Josette, tu vas bien? Ouais, super. Et ben voilà, c'est génial. Le monde est là. Claire nous rejoint. Claire, qui tu dois avoir une pêche d'enfer en ce moment, je le sens là, avec ton programme de coaching. Ça va dépoter, on va dire. Salut Marie-Cécile. Ah, c'est gentil d'être passé en tout cas. Christophe, alors c'est quoi EDP? Oui, c'est vrai que je dis toujours que le rendez-vous, maintenant, hein, il se peut qu'il change dans l'avenir, encore l'heure. Je suis en train de faire des tâtonnements, je tâtonne, etc. Et je dis toujours que maintenant c'est à 20h30 EDP. Alors si quelqu'un devine ce que veut dire EDP, je ne l'ai pas dit pour l'instant, mais c'est l'heure officielle, 20h30 EDP. C'est pas Pacific Time ou Eastern Time comme on dit aux États-Unis, mais c'est en France et on dit EDP, en tout cas chez moi. Alors, non, demain, ah, tango demain, Martine, mais je me régale, c'est que des moments de bonheur. Oui, j'imagine, en plus tu adores la danse, tu dois vraiment t'amuser. Salut Noisa, Noizinha do Brasil, ça va bien là-bas du côté de São Paulo? Salut Richard, eh bien, salut, c'est agréable de te retrouver ici aussi. Alors on va commencer tout de suite. Alors, quelques moments suspendus, un moment suspendu un petit peu différent aujourd'hui. Et ensuite, j'ai pas vraiment de Dark Vador. Enfin, on peut trouver des Dark Vador tous les jours dans les hommes politiques, hein, ça manque pas. Ou même dans toutes les affaires qui se passent, on peut en trouver sans problème. Salut Sigyn, tu vas bien? Mais j'ai pas toujours envie. Hein, c'est vrai, on en entend assez, il n'y a pas besoin d'assister trop là-dessus. Mais, on va quand même jouer un petit jeu. Salut Gilles, tu vas bien? On va jouer un petit jeu. Je vais vous montrer une photo. Cette photo m'a fait rire. C'est une photo, c'est un montage. Hein. Ça a été photoshopé, comme on dit. Alors, voici la photo. Et je vais vous poser une question. On va voir qui va deviner. Alors, je vous montre la photo. Voilà, photo toute simple. Salut Gino, tu vas bien? 5 minutes, c'est parfait. Vous savez pour quelle manifestation correspond cette photo? Attention, bien sûr, la photo, le panneau n'est pas le panneau réel. Hein. À l'occasion de quelle manifestation on a fait ce photomontage, photoshopage, on va dire? Moi, ça m'a bien fait rire. Si l'un d'entre vous trouve, c'est génial. Ça a été un petit peu mon premier moment suspendu de la matinée. Ça m'a bien fait rire. Je trouvais ça absolument très fin, tout en finesse. Et bah, si vous le trouvez, quelle manifestation, à votre avis? La dame, là, sur le panneau, bien sûr, ne portait pas, il n'y avait pas écrit ça. Bah, en fait, vous pouvez le voir, vous pouvez le deviner ici. C'était pourquoi? Oui, Claire, bravo, c'est exactement ça. C'était pour la manif pour tous. Salut Maribo. Et alors, ils ont enlevé ce qu'elle a écrit dessus, je sais pas ce qu'elle avait écrit. Sans doute le mariage et un homme, une femme ou un truc comme ça. Et je trouvais ça bien. Aujourd'hui, j'ai honte d'être un panneau. Je trouvais ça excellent. Je sais pas qui c'est, mais c'était excellent, 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 et ça m'a bien fait rire. C'était un de mes petits moments suspendus du jour. Il y en a eu un autre, je sais pas si je vais le retrouver, je l'avais préparé. C'était sur Twitter, et je sais plus où il est, mais c'est pas grave. En tout cas, Maribo, tu as partagé un joli moment suspendu. Alors, je l'ai pas mis parce que c'est une vidéo,
C'est un peu difficile de la passer vu les moyens techniques que je possède, mais c'est une magnifique vidéo si vous aimez les chants corses, avec des chants corses, un garçon qui s'appelle, comment il s'appelle, Patrick Fiori, quelque chose comme ça. Je connais pas, mais qui apparemment est assez populaire. Et ils font des chants corses, je sais plus où, mais c'est vraiment très très beau. À écouter donc sur la page Le meilleur est à venir, si vous ne l'avez pas déjà fait. N'oubliez pas de vous abonner également. Salut Delphine, tu vas bien? Ouais, super. Allez, j'ai retrouvé le tweet, la photo du tweet que je voulais vous montrer. Et alors, c'est un tweet qui a été fait par un gars qui s'appelle Maître Eolas. Si vous le connaissez, c'est un avocat du barreau de Paris qui, depuis des années, tient un blog extrêmement populaire. Je crois qu'il a commencé au début des années 2000, peut-être 2002, 2004, un truc comme ça. Et c'est un des blogs les plus populaires qui existent en France. Il parle d'affaires, de lois, machin chose, mais avec beaucoup d'élégance. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Et il tweet aussi. Alors il nous a tweeté un truc qui m'a bien fait rire. Alors ça se passe, je sais pas, à la cour d'assises de Paris. Je sais pas, c'est un de ces grands juges ou chefs des juges, je sais plus comment on les appelle, qui préside à une cérémonie, je sais pas quoi. Et voilà ce que propose Maître Eolas. Donc vous voyez la photo et surtout lisez ce qu'il y a au-dessus. J'aime bien le concept du monsieur qui parle de la nécessité de s'émanciper, pardon, d'une tradition monarchique d'un autre temps en manteau royal. Et c'est vrai que c'est très très bon. Le gars là, du haut de son trône, là, il dit non, non, il faut arrêter avec les traditions monarchiques, il faut donner le pouvoir au peuple, il faut réformer. Mais voyez comment il est habillé avec ses deux petites médailles là, il est tout beau là, hein, avec sa légion d'honneur et je sais pas quoi, ce qu'il a sur l'autre médaille. Ouais, mais j'ai trouvé ça très marrant aussi. Ça m'a bien fait rire. Voilà, c'était pour les petits moments suspendus. Il y en a eu d'autres, mais sinon on passerait une demi-heure à parler de moments suspendus. C'est pas mal de parler de moments suspendus. Mais aujourd'hui, je ne partage pas de photos, d'accord, que vous avez envoyées. On fera ça demain. Mais n'hésitez pas, si vous avez un moment suspendu, quel qu'il soit, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un moment suspendu, c'est un tout petit moment dans la journée, le matin, le soir, un moment spécial, très simple, où vous voyez quelque chose et vous vous sentez en communication avec cette chose, que ce soit la nature, que ce soit des oiseaux, que ce soit une personne, ou que ce soit un paysage, etc. On en a tous et toutes. Et c'est des moments qui nous remplissent de joie, vraiment de joie pendant quelques minutes, et on se sent bien. On se sent parfaitement bien sur Terre ou dans les airs, hein, ça dépend. On se sent humain et heureux pendant quelques minutes. C'est ça, ces petits moments suspendus dont je voulais vous parler. Gilles, la Révolution française a été faite par les magistrats. Ah ouais? La Révolution de 89? Tu veux dire ça? L'histoire de France n'est pas très bonne. Gino, je te souhaite une belle fin de direct et salut à tout le monde en direct du Québec. Salut Gino, à bientôt. J'allais dire bonne soirée, mais enfin bon après-midi plutôt pour toi, hein. C'est ça, exactement. Allez, on y va. On va parler de quoi aujourd'hui? Il y a des belles choses, toujours des gens qui sont formidables et qui inventent des trucs qui, moi, m'épatent et que j'ai envie de partager avec vous. Oui, Gilles, oui, oui, je suis en train de lire vos messages. Les droits de l'homme, oui, la déclaration des droits de l'homme a été écrite par des magistrats, on est d'accord. Mais quand tu vois la photo partagée par Maître Eolas, elle fait sourire quand même, hein, elle fait sourire. On veut garder des traditions peut-être. Bonsoir Waterly, bonsoir, voilà encore raté, mais j'ai une excuse, je fais du bénévolat pour mettre en place un salon de créateurs. Bravo, bravo Waterly. Voilà une belle action pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, demain et hier, hein. Oui, oui, d'accord. Super. C'est exactement ce qu'il faut. Si vous aussi vous avez été participant d'une belle action aujourd'hui, vous avez fait quelque chose de particulier, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'en parler. Alors, on va parler de l'eau aujourd'hui. L'eau, évidemment, c'est plus qu'indispensable. En Occident, on n'en manque pas d'eau, il suffit de tourner le robinet, on la gaspille, etc. Et comme disait un garçon qui fait de l'humour, comment il s'appelle? J'ai vu passer ses vidéos. C'est pas un. Salut Sandra, ça va? Et c'est pas un comique professionnel, c'est un gars qui fait des conférences. Il appelle ça les conférences gesticulées. Comment il s'appelle? Franck. Franck, pas le moine, le maître ou un truc comme ça.
Hello les faiseurs de sourire. Ah, joliment dit, Sandra, c'est bien toi ça. Tu commences bien. Franck, quelque chose. Et ce qu'il disait, c'est que l'eau en Occident, il le dit très très bien, il faut voir toute sa conférence gesticulée, c'est vraiment plein d'humour et on apprend plein de choses. Salut Olivier, depuis Miami, ça va bien? Et il parlait de l'eau, il disait qu'en Occident, en fait, l'eau potable, on l'utilise pour tout, dans les toilettes, pour se laver, pour laver la voiture, sauf pour la boire. Et c'est vrai qu'on a une tendance maintenant à boire de l'eau en bouteille de plastique et on boit très peu l'eau du robinet parce qu'on n'est pas sûr avec le chlore, etc., si c'est bon pour la santé. Morgane, exactement, Franck Lepage. Alors, si vous ne connaissez pas Franck Lepage, vraiment, je vous recommande de regarder une de ses vidéos sur YouTube. C'est vraiment, vraiment génial. Mais il faut du temps, hein, parce que ces conférences gesticulées, c'est plein d'humour. Et on apprend plein de choses. Elles durent au moins, généralement, au minimum de 2 heures. Le gars, il tient 2 heures sur scène. Et celle où il parle de l'eau est très belle et très émouvante à la fin aussi. Donc, c'est absolument à voir. Merci Morgane. Salut Sigyn, je crois que je t'ai dit déjà bonjour. Salut Stéphanie, bonjour. Et voilà. Coucou Olivier, tout le monde se salue. Et Agnès, Agnès. Je ne sais pas si tu es en Haïti en ce moment, mais je voulais absolument te parler. J'ai failli t'envoyer un mail parce que comment ça se passe en Haïti? Si tu as besoin de quelque chose, dis-le nous. Je peux faire passer un message, on peut se mobiliser pour recueillir des fonds. Si tu participes à une action sur place dans ton pays, en Haïti, n'hésite pas à le dire. Hein. Salut Solène, bonsoir. De passage, hein. Rapide. Waterly, il est extraordinaire, c'est long, mais on ne s'ennuie pas une seule seconde. Et c'est ça qui est génial avec Franck Lepage. YouTube, tapez Franck Lepage et vous allez vous régaler. C'est du comique civique, je dirais, ou je sais pas. Mais il dit des choses, c'est incroyable. C'est celui qui fait un discours politique en battant des cartes avec des mots fourre-tout et qui vous fait des discours politiques, ce qu'on entend tous les jours à la télé. Et c'est là qu'on se dit, oui, la langue de bois, c'est un art qui n'est pas si difficile que ça finalement. On peut parler de tout, etc. Je pourrais vous le faire si j'avais les cartes, et vous pourriez le faire aussi, ça c'est génial. Oui, je viens de t'envoyer un mail. Super. Demain, s'il faut, j'en parle et je mobilise la communauté LMV. J'envoie des mails s'il faut des fonds, etc. Tu me dis, et je retransmets tout ça. Encore, situation triste en Haïti, mais là, nous sommes là pour le meilleur est à venir. Oui, mais le meilleur est à venir, c'est-à-dire on le construit aussi. On parle de belles actions, mais aussi on parle de personnes. Je dis tous les jours, hier soir dans l'épisode 26, c'est ça, ouais. On a passé beaucoup de temps en Afrique, dans différents pays africains où il y a des actions formidables réalisées par les Africains eux-mêmes. C'est ça qui est bien. Ça vient d'eux, ça vient pas toujours de l'extérieur. Et on va retourner en Afrique aujourd'hui puisqu'on va aller au Malawi, on va aller en Afrique du Sud encore une fois, mais on ira également aux États-Unis du côté de Seattle. Donc, plein de courage à vous tous là-bas si nous pouvons faire quelque chose. Voilà, exactement. Sandra te parle à toi, Agnès, en Haïti. En Haïti, si on veut faire quelque chose, on le fera avec plaisir, avec grand cœur. Bisous mon chou, à bientôt. Bah, tu t'en vas Sigyn, allez, au revoir. Alors je vous parlais de l'eau potable en France. En Occident, on la gaspille plutôt, hein, elle sert à tout sauf à boire. Mais en Afrique, bien sûr, c'est l'eau potable et dans d'autres pays, c'est un gros problème. J'ai noté des chiffres assez hallucinants. Il y a 2,4 milliards personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde. Bon, c'est un chiffre qui paraît énorme, ça me même à la limite rien dire. J'ai regardé les statistiques, ça s'améliore, c'est-à-dire qu'il y en a de moins en moins, c'est quand même un progrès. Donc c'est pour ça que je dis toujours on vit une époque formidable, car malgré tout ce qu'on peut voir comme malheur autour de nous, si on regarde par rapport aux époques précédentes, la population mondiale vit de mieux en mieux. Il y a moins en moins de pauvreté, il y a de moins en moins de guerres, etc. Même s'il y a des choses ponctuellement qui nous font frémir et qui nous font peur. Et qui sont également, je le répète encore une fois, mais c'est important, entretenues par la négativité de nos politiciens et de nos médias. Attention, ne tombons pas dans le panneau, c'est important. Alors, 2,4 milliards personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, ce qui provoque des maladies. Et pour vous donner un chiffre qui ferait froid dans le dos, on est très optimiste, mais il faut être réaliste également. Ça veut dire que chaque jour,
il y a 1400 enfants de moins de 5 ans qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça, c'est sidérant. C'est sidérant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, plein de choses. Si vraiment vous voulez faire quelque chose, il y a des gens qui pensent à des solutions vraiment originales. Et l'une d'entre elles s'appelle le Water Seer, qui a été proposé par, c'est une information qui a été relayée par Morgan, merci beaucoup. Le Water Seer, c'est un espèce d'appareil, alors je ne vais pas vous l'écrire, je vais le décrire brièvement parce que l'idée est géniale, mais vous pourrez voir toutes les infos et la vidéo sur la page, le meilleur est à venir, allez-y. C'est une sorte de turbine en haut qui tourne avec le vent, etc., qui envoie de l'air chaud dans un conduit qui est sous l'eau, qu'on plante sous l'eau, et dedans il y a une cuve métallique. Et bah, vous dire, mais comment on fait de l'eau avec ça? Parce qu'on peut mettre ça n'importe où, même dans les zones les plus désertiques, et on fera de l'eau avec. C'est bizarre, c'est génial comme idée, il fallait y penser. Je ne sais pas comment ils y ont pensé, mais ils y ont pensé tout simplement. C'est-à-dire que le fait que la turbine tourne envoie de l'air dans le sol, dans le tuyau, et dans la cuve qui est en bas. Dans le sol est plus froid que l'air en haut, que l'air chaud qui arrive. Donc ça provoque de la condensation en gros, et les gouttes se forment en bas de la cuve. Et chaque jour, on peut récolter jusqu'à 37 litres d'eau. 37 litres d'eau. Même si on est dans la zone la plus désertique du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un puits ou quoi que ce soit. Ensuite, il y a un tuyau, et avec une pompe, on récupère l'eau tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut avoir ça à côté de chez soi. Donc je pense dans toutes les zones africaines où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de puits, il n'y a rien. Et c'est absolument génial. Alors, bien sûr, tout ça c'est beau, c'est sur le papier, mais où ils en sont réellement? J'ai fait une petite enquête. Et les personnes sont deux Américains qui ont créé ça. Ils ont fait, comme d'habitude, ils ont fait une opération de crowdfunding pour trouver des moyens pour les créer. Et l'opération a rapporté je crois, plus de 150 000 $, qui fait qu'ils peuvent créer les premières, en anglais on appelle les units, les premiers modèles, voilà, et les envoyer normalement l'année prochaine, si j'ai bien tout compris, si je me souviens bien. Donc, affaire à suivre, parce que c'est une idée géniale. Et voilà, tout simplement, avec de l'originalité, en réfléchissant un peu, on arrive à trouver des solutions faciles, pas trop chères. C'est pas trop cher, hein, ces machines ne coûtent pas trop cher, à peu près une centaine de dollars par machine. Et ici, ils ont recueilli 150 000, donc ça va, ils vont pouvoir en faire un bon paquet et lancer le système. Et on va rester dans l'eau, donc bravo à eux, merci Morgane pour l'information. Et on va aller parler d'une autre information également avec l'eau, liée à l'eau. Mais là, on ne va pas parler de comment avoir de l'eau potable. On suppose que les gens ont un puits d'eau potable. Le problème en Afrique, et c'est toujours un gros problème, c'est que l'eau potable n'est jamais à côté de la maison. D'où l'intérêt du Water Seer dont je parlais juste avant, de l'avoir à côté de la maison. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Alors comment on fait? Comment font les Africains? Eh ben, ils vont chercher l'eau, ils marchent, ils reviennent. On calcule en général, en moyenne, ils font à peu près 6 km à la marche pour aller chercher de l'eau et rapporter un boc sur la tête. Et ce sont généralement les femmes qui le font ou les enfants. Un boc de 20 litres d'eau sur la tête. Donc perte de temps, fatigue. La maman ne peut pas faire autre chose. Les enfants ne sont pas à l'école. Donc il y a plein de problèmes et on ramène que 20 litres. Il y a des gars géniaux, deux Sud-Africains, qui ont trouvé une solution fantastique. C'est une solution que vous avez sans doute dû voir passer, mais que Maribo m'a rappelé sur la page Le meilleur est à venir. Il s'agit du Hippo Water Roller. C'est comme un gros, pas rouleau, mais une grosse barrique d'essence, hein, une barrique d'essence comme ça. Et ces gars-là ont été géniaux parce qu'ils ont trouvé le moyen de la mettre upside down, c'est-à-dire de la mettre horizontalement, d'attacher une sorte pas de volant, mais de métal. J'arrive plus à parler en français là, je commence à fatiguer, c'est pour ça. J'ai une journée assez longue. Une sorte de tuyau en métal qui permet de la pousser. Bah, aidez-moi parce que là j'ai plus les mots. Il y a alors attendez, oula, j'ai perdu beaucoup d'informations. Stéphanie, tu m'as dit, il y a l'association de Daniel Balavoine qui, peu de temps avant sa mort, avait mis en place en Afrique la construction de puits pour qu'il accède. Sa sœur continue le combat, mais tu me dis Gaël, Stéphanie, et plus encore, on accède grâce à lui. Oui, oui, Balavoine faisait déjà, et c'est bien que j'ai conduit. Mais il y a plein d'associations qui
qui font des choses pour que les Africains aient de l'eau potable. Et c'est bien. Moi, j'en parle de quelques-unes parce que je trouve ces inventions originales et pas chères. C'est génial. Quelle invention géniale. C'est énorme, 37 litres. Oui, quelle merveilleuse idée pour les régions les plus arides. Exactement, Sandra. Parce que l'idée dont je vous parlais avant, ça marche n'importe où. Il n'y a pas besoin de creuser de puits ou quoi que ce soit. C'est terrible entre ce que tu nous dis et le gaspillage que l'on fait au quotidien sans réaliser tout ça. Même, oui, Martine. Parce que même en se brossant les dents, j'ai remarqué, et c'est tout récent, hein, et honte à moi, mais j'aurais jamais pensé à ça. Quand je me brosse les dents, en fait, je garde l'eau qui coule. Et il n'y a que récemment, je me suis rendu compte, mais je peux couper l'eau et me brosser les dents, et après remettre de l'eau pour me rincer la bouche. Alors, honte à moi, parce que bah, vous faites peut-être, vous avez fait ça toute votre vie, vous avez coupé l'eau, mais malheureusement, quand j'étais petit dans ma famille, on coupait pas l'eau continuait à tourner. Et c'est un gaspillage énorme, parce que à chaque fois qu'on fait ça, oui, évidemment. D'ailleurs, ça me fait penser à un article. Ah, celle-là, oui. Ça fait penser à un article que j'avais publié sur mon blog. Alors, c'est sur mon blog, c'est sur le blog Révolution Personnelle. J'ai un blog qui s'appelle Révolution Personnelle où je suis moins présent maintenant. Et c'est un article que j'avais publié en 2009 sur une façon d'économiser l'eau en Europe, enfin dans tous les pays civilisés, tous les pays occidentaux, ceux qui n'ont pas besoin de l'économiser, mais de l'économiser pour tout le monde. Ah, et je vous le dis, c'est un article qui avait été extrêmement populaire parce qu'il avait été republié sur les réseaux sociaux par plein d'autres personnes et c'était devenu viral, il était devenu très populaire. C'était au tout début de mon blog et ça m'a fait donner un boost au niveau des lecteurs. Il avait été d'ailleurs retweeté par, comment il s'appelle? Un gars très... Éric Dupin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un gars qui a un blog très populaire technique qui s'appelle Presse Citron. Voilà, Presse Citron. Ça a été retweeté par Éric Dupin de Presse Citron. Alors ça m'avait donné un boost énorme. La solution, c'était quoi? C'était de faire pipi sous la douche. Oui. Alors ça peut paraître dégoûtant, mais non, pas du tout. C'est pas spécialement dégoûtant. Mais le fait de faire pipi sous la douche, ça vous évite une chasse d'eau à chaque fois. Enfin, une fois, si vous prenez la douche une fois par jour. Et l'économie était énorme au niveau d'une nation. Alors si vous prenez au niveau du continent européen, ça permettait de sauver énormément d'eau, d'économiser énormément d'eau. Voilà. Alors, un guidon. Oui, c'était ça le guidon. Il va falloir que je revienne à ça. Oui, je m'emmène un peu les pinceaux. Salut Michel, ça va bien? Tu es en France hein, en ce moment. Hein. Alors en même temps, je lis, c'est pas bien. C'est pas bien, oui, je sais, je sais. Oui, Martine, faire pipi dans la douche, exactement. Bonsoir, JP. L'eau ferruginée, ce qu'on vient du faire, le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Toi, tu connais tes classiques, tu connais ton Bourville. Non, mais l'eau ferrureuse, oui. Ah ben, tu connais. M'en souviens, Agnès Castera, fait de personnes élevées dans un pays sous-développé. Alors, fait de personnes élevées dans un pays sous-développé, on ferme le robinet continuellement en faisant la vaisselle sous la douche pendant que l'on se savonne, et oui, en se brossant les dents. Mais là, j'ai à apprendre parce que... Et c'est vrai, c'est vrai. Et pourtant, je suis allé dans des pays, dans des endroits où il n'y a pas d'eau courante. Hein. Là, on se rend compte vraiment quel luxe c'est d'avoir de l'eau potable et de l'eau courante en tournant juste un robinet. Un truc, on ne se rend même pas compte, au XXIe siècle, bien sûr. Agnès, j'avais lu faire faire papi sous la douche. Ouais, faire pipi sous la douche sur un de tes blogs. Ouais, c'était en 2009, c'était un de mes articles 2009 qui avait été retweeté. Ça avait fait un gros buzz à l'époque. C'était sympa. Donc je reviens à cette histoire d'eau. Donc je vous ai donné la première information et la deuxième avec ce Hippo Water Roller créé par deux Sud-Africains. C'est une information qui date de l'année dernière, mais je pensais que c'était intéressant de la rappeler pour montrer l'ingéniosité des gens. C'est-à-dire qu'au lieu de se trimballer 20 litres d'eau sur la tête, ça fait mal, on perd du temps, les enfants vont pas à l'école, et ben les mamans font rouler ce rouleau qui est rempli d'eau, et elles peuvent en mettre 90 litres, mais quand elles poussent, c'est une poussée qui représente que 10 kilos seulement. Donc c'est énorme, un gain de temps énorme, l'eau, il y en a plus qu'il n'en faut, et ils en ont distribué, ces deux jeunes Sud-Africains, ils en ont fabriqué 45 000 exemplaires. Alors je ne sais pas où ils les ont distribués, j'ai pas trouvé l'information, mais je trouve ça génial. Encore des idées toutes simples, mais qui permettent de faciliter le quotidien de ces pays africains. Enfin, ça peut être développé aussi dans d'autres pays qui en ont besoin.
Alors, il n'y a pas que des idées en Afrique, il y en a partout, mais de temps en temps, je pousse dans une direction et dans l'autre pour qu'on parle de tout le monde. Waterloo, c'est Waterloo, hein. L'eau est vivante, mais en bouteille est morte au bout de 3 jours. Ah bon? Il vaut mieux boire l'eau du robinet et lui parler. Message d'amour, c'est le prana des hindous. Elle est meilleure pour la santé comme ça. Je sais pas. Tu es sûr qu'elle est morte au bout de 3 jours? C'est prouvé. Attention, hein, quand on dit des choses, il y a tout le monde qui écoute et tout le monde qui suit, hein, Waterloo, hein. Alors parler à l'eau, c'est sûr que ça ne doit pas faire de mal. Je pense que tu fais référence au... Comment il s'appelait ce docteur japonais là, qui parlait à l'eau, qui a fait des expériences, qui je crois après ont été invalidées, hein. Je sais pas, hein. Mais enfin, c'est toujours bien de dire des mots d'amour, que ce soit à l'eau ou à d'autres. Oh, à propos de mots d'amour, je vais partager avec des mots d'amour. Je vous en avais parlé l'autre jour, il faut vraiment que je vous partage ça. Je vous partage ça avec vous. C'est notre ami Jean d'Ormesson. Ça n'a rien à voir, mais je saisis la balle au bon parce que je trouve ça magnifique. C'est magnifique. Allez, la pause, moment suspendu. Je t'aime dans le temps, je t'aimerai jusqu'au bout du temps, et quand le temps sera écoulé, alors je t'aurai aimé. Et rien de cet amour, comme rien de ce qui a été, ne pourra jamais être effacé. Eh oui, c'est Jean d'Eau. Sacrée plume, hein. Ouais. Rien à voir avec ce que je vous racontais, je parlais le mot amour m'a fait tilter, et ça fait un moment. Ah bah oui, les voilà les petits cœurs. Les voilà. Eh oui, c'est beau, hein. C'est beau, c'est de la poésie, c'est du Jean d'Ormesson. Eh oui, s'il faut le noter. Mais vous aussi, parmi vous, il y a des personnes, il y a plein de gens qui écrivent d'une façon admirable. Mais je pense que c'est sympa, c'est un petit moment suspendu comme ça, en plein dans le direct. Allez, on continue, je regarde juste à combien j'en suis, parce que 27 minutes, c'est pas possible ça, le chrono est pas juste, c'est pas possible. 27 minutes, j'ai à peine commencé, j'ai pas parlé. Ah, j'avais plein de choses à vous raconter. Eh ben, on va au Malawi. Au Malawi, il y a une femme absolument formidable. Je sais, je me répète, mais j'aime bien parler des gens qui font des choses géniales et qui changent le quotidien dans leur ville, dans leur commune, dans leur région, dans leur pays. Alors, j'en ai touché deux mots hier et j'ai pas eu le temps de parler d'elle et j'avais dit que je reparlerai aujourd'hui, c'est pour ça que je le fais. Très beau. Alors, Sandra, ça me parle beaucoup ça, partagé sur mon mur il y a quelque temps. Oui, c'est ça. Peut-être que je l'ai trouvé sur ton mur, je l'ai trouvé sur un mur, je sais plus sur lequel, mais je pense pas que ce soit toi, sinon j'aurais cité ton nom. Merci Monsieur Dormesson. Ouais. Céline Mafada, tu spam, mais t'es bavard, c'est tout. Oui, je parle, je parle. 25 minutes. Remets, s'il te plaît, la citation de Jean Dormesson. Allez, Agnès, oui, rien que pour toi. Elle est belle. Allez, vite fait. Là, voilà. Alors, si tu tapes le début, tu la trouveras sur Internet, hein. Si tu tapes Je t'aime dans le temps et tu tapes Jean d'Ormesson, tu la trouveras. Et cet extrait d'un livre, vous voyez en bas, je ne sais pas si on le voit bien. Alors attends, j'essaie de le mettre. Ah, je me mets dessous. Je ne sais pas si ça. Un jour, je m'en irai sans avoir tout dit. Voilà. Ça aurait pu être du Mitterrand. Moi, je suis resté un petit peu avec le bouquin de Mitterrand là et ses lettres d'amour à qui, comment elle s'appelle, Anne. C'est de la belle plume, on va dire, c'est de la belle plume. Mais vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va pas faire du Dark Vador aujourd'hui, surtout à la fin, parce que je veux parler de cette femme du Malawi, mais il l'a pas épousée. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est mon avis. Je t'aime, mais restons discrets. On connaît Mitterrand. Allez, le Malawi. Teresa Kashindamoto, une femme exceptionnelle, qui mérite tous nos applaudissements, etc. Hugo imite papa, c'est-à-dire, vous l'avez entendu? Vous l'avez entendu derrière moi? Il veut parler lui aussi. Oh oui, il veut parler, oui. Cette citation a beaucoup tourné sur Facebook. Ah, je ne savais pas, d'accord.
Mouais, alors le Seguin, mouais pour la citation ou pour Mitterrand? Aux gens qu'on les aime tant qu'ils sont là, car après c'est trop tard. Oui, exactement Stéphanie, il faut vraiment leur dire qu'on les aime. N'hésitez pas. Dire qu'on les aime, c'est pas dire simplement je t'aime ou un truc comme ça. C'est aussi passer un moment avec eux et les écouter. Teresa Kashindamoto, elle travaillait dans différents secrétariats au Malawi. Et un jour, elle a été nommée, parce qu'elle avait beaucoup de talent, elle a été nommée chef d'un district. Le district de, j'ai même noté, le district de Dedza, au Malawi. Et là, le chef du district de Dedza, c'est un peu comme le président de région en France, ou le président des comités des communes, je sais pas quoi, en France, etc. Sigyn, tu dis ça pour Mitterrand. Ouais, donc on est d'accord. Euh, et au Malawi, il y a un gros problème. Enfin, elle, Teresa, on avait ras-le-bol, mais vraiment ras-le-bol, de voir des petites filles de 12 ans se balader déjà enceinte ou à 13 ans avec un bébé. Pourquoi? Parce que, bon, la loi au Malawi interdit aux jeunes filles de se marier avant 18 ans, si j'ai bien compris, mais la loi coutumière autorisait les chefs locaux donc à permettre les mariages des petites filles de 12 ans. Donc évidemment, qui dit petite fille de 12 ans, dit enceinte, pas d'école, etc. Et ça ruine évidemment l'économie du pays. Parce que ce sont les femmes qui portent un pays. Encore plus dans les pays africains où elles font absolument tout. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez exactement de quoi je parle. Et donc Teresa a décidé d'interdire tout simplement les mariages en dessous de 18 ans dans son district. Et elle a obligé, tenez-vous bien, les chefs coutumiers, donc les chefs, les sous-chefs qui travaillaient avec elle, à interdire. Non seulement elle a fait ça, mais elle a fait une loi, comment ça s'appelle, rétroactive, qui a donc supprimé tous les mariages qui avaient été faits avant, dans une période de temps. Merci pour les petits cœurs, parce que Teresa Kashindamoto le mérite vraiment. Parce qu'elle a pris des risques. Vous imaginez en Afrique, avec le droit coutumier, les hommes qui sont un peu machos, même carrément machos, vous savez, ça va vite. Hein. Et il y en a 4 sous-chefs qui n'ont pas voulu obéir. Eh ben, elle s'en est débarrassée. Elle leur a dit, vous n'êtes plus chef, jusqu'à ce que vous acceptiez. Et ils ont accepté. Ils ont accepté. Résultat des courses, les mariages coutumiers sont interdits. Je résume. Hein. Donc les filles peuvent retourner à l'école, apprendre. Qui dit apprendre dit éducation. Éducation dit moins de chances de tomber enceinte. Moins de chances de tomber enceinte dit plus de knowledge, plus de connaissances, et donc de pouvoir avoir une famille un peu plus tard, et le faire en connaissance cause, etc. Et donc les enfants iront eux-mêmes à l'école. Tout ça, c'est bien beau. Mais il faut aller à l'école. Et Teresa s'est aperçue que ces jeunes filles, les familles étaient pauvres, donc n'avaient pas les moyens de payer les frais de scolarité. Et c'est pour ça qu'elles donnaient leurs petites filles en mariage, parce qu'elles n'avaient pas les moyens de les nourrir. Et ce qu'elle a fait, elle a créé dans sa communauté des personnes qui surveillent les familles les plus pauvres. Quand elle voit une petite fille ne va plus à l'école, elle paye de sa poche, je dis bien de sa poche par rapport à son salaire de chef de district, les frais d'études pour que ces jeunes filles, ces petites filles puissent continuer à aller à l'école parce que les parents sont trop pauvres pour pouvoir payer les cours. De sa poche. Ensuite, il y a d'autres personnes qui se sont jointes à elle pour l'aider, mais chapeau, Madame Kashindamoto. C'est un nom très japonais, ça. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Elle est du Malawi. Je ne sais pas comment on dit les personnes du Malawi. Malawienne. Vous savez, vous? Allez voir sur Wikipédia vite fait, dites-moi. Et après, on va se quitter. Salut Claude. Eh bien, on va bientôt se quitter, mais c'est gentil d'être passé. L'amour aussi beau à écrire qu'à vivre. Oh oui, tout à fait d'accord. La fidélité vaut mieux qu'une belle plume. Oui, oh, tu fais des jolies phrases. Vie brisée, à propos de quoi? J'ai pas compris, Olivier. Vie brisée par rapport à quoi? Ah, il faut que je vous la présente quand même, Kashinda. Alors, c'est pas grand-chose, mais la voici. Magnifique. Regardez-moi comme elle est belle, en tenue traditionnelle. La voici. Elle est pas magnifique? Je m'imagine qu'elle est en tenue traditionnelle enfin, traditionnelle peut-être même pas, c'est peut-être la façon dont elle s'habille là-bas. Je suis pas très au courant de la mode au Malawi, mais enfin, respect pour cette femme. Rappelez-vous, Teresa Kashindamoto. Merci pour les petits cœurs, c'est super sympa pour elle. Et je vais essayer de suivre sa carrière pour voir ce qu'elle fera.
si ça va continuer. Parce que des femmes comme ça, il en faut. Et moi, je dis que les changements viendront plus des femmes que des hommes. Je le dis, je le répète très souvent, je le crois fermement. Les hommes, nous avons trop souvent un ego ou des testostérone qui nous poussent à faire beaucoup de bêtises. Alors on essaye de se calmer, mais certains n'arrivent pas à le calmer. Demandez à nos chers politiciens, hein, tout simplement. Voilà, pour aujourd'hui c'est terminé. On va se quitter avec la... Ah, j'avais d'autres informations sur... Manon, tu avais partagé une belle information, on en parlera demain, d'accord? Ah, et Sophie aussi voulait que je parle de son opération de partage de livres d'enfants. Allez, alors, je vais vite regarder combien d'heures. À 35 minutes quand même, hein. Euh, Ouais, allez. Un petit mot rapidement. Sophie, vous savez, c'est une personne dont j'ai parlé il y a pas mal de temps, qui est maire d'un petit village, je ne sais plus dans quel département, qui s'appelle Briolan-sur-Roquefort. Sur Roquefort, non pas sur Roquefort, ouais, Briolan sur je ne sais plus quoi. Et qui est une mère très dynamique et qui a fait plein de choses, j'en ai parlé, elle fait bouger sa commune, c'est génial, des personnes comme ça. Et là, elle participe à une opération qui permet à des enfants de recevoir des bouquins. C'est une opération, mais seulement en France, hein, c'est entre nous, etc. Ah, bah les petits cœurs, je sais pas pour qui ils sont, mais c'est sympa. Ah bon, j'ai partagé quoi, moi? Tu as partagé quelque chose sur une maison de retraite aux États-Unis, avec une maternelle. Je vais en parler demain. Stéphanie, en espérant qu'elle n'ait pas de pression comme des menaces de mort, comme toutes ces femmes qui se retournent contre la défense. Oui, oui, exactement, oui, c'est ça, c'est exactement ça que je pensais. C'est une femme forte, mais ça rigole pas, hein. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour garder leurs privilèges, on va dire. Et donc, je vous parlais de Sophie qui fait. C'est pas elle qui fait cette opération, c'est une sorte de chaîne qui permet à nos enfants, moi je parle parce que pour Hugo, de recevoir pas mal de bouquins dans une sorte de chaîne. Alors vous connaissez le principe, c'est-à-dire que vous envoyez un bouquin à une adresse qui est écrite en haut de la chaîne, et ensuite vous mettez votre nom en dessous de la chaîne et vous faites passer à d'autres personnes. Et Sophie m'a demandé si je voulais participer, parce qu'elle cherchait, il faut être 6 pour participer à cette chaîne. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors si vous voulez participer, vous allez me contacter en message privé et je vous ferai passer les adresses suivantes. Je vais y participer et c'est très simple. Il y aura des adresses, hein, comme c'est le principe de la chaîne. Et en fait, la chaîne, il n'y a que deux niveaux. Il n'y a que deux niveaux. C'est pas un truc très long, il n'y a que deux niveaux. C'est-à-dire qu'il suffit d'envoyer un bouquin à l'adresse au premier niveau, c'est tout, un seul bouquin. Et ça prend 5 minutes, un bouquin pour enfants, qu'on peut commander sur Amazon, sur Fnac.com, pour ceux qui aiment ça. Mais Amazon, c'est quand même plus simple. Et c'est tout. Ça prend 5 minutes, ça coûte un maximum de quoi? 9-10 euros. Et ça permet à des enfants d'avoir plein de bouquins. Alors à nos enfants, parce que là on le fait un petit peu, ça démarre, on va voir où ça va aller. Donc si vous voulez participer à cette chaîne, ce qui est bien c'est que vous pensiez à un enfant à qui envoyer un bouquin. Pensez à un enfant à qui envoyer un bouquin également, parce que il va recevoir environ, enfin normalement si tout le monde participe, il recevra 36 bouquins pour enfants. C'est pas mal, hein, pour compléter. Et quand on sait que la lecture c'est hyper important pour l'avenir, une étude a montré que, alors, en moyenne, si un enfant lit 15, non, si on lit un enfant 15 minutes par jour, ça lui donne des chances dans la vie, une indépendance d'esprit beaucoup plus importante qu'un enfant qui ne lit pas. Donc c'est une opération à renouveler. J'y participe, je vais envoyer un bouquin à une adresse, celle qui est en haut de la liste. Mon nom viendra dessous. Mais si vous voulez participer, c'est très simple. Contactez-moi en MP, dites-moi, je veux participer, et je vous enverrai tous les détails avec les deux adresses, et vous verrez, la mienne est dessous. Et celle qui sera au-dessus, c'est celle de Sophie, donc la mère de Blanquefort sur Riolance. Voilà, exactement. Je sais pas si c'est du parrainage, je sais pas comment appeler ça. Attendez, je sais pas. Voilà. J'avais quelque chose qui me gênait dans la bouche, pardon. J'arrivais plus à parler. Désolé. Ouais, bisous et bonne soirée, Hugo Saint-Patient. Oui, oui, j'y vais, j'y vais. Un beau projet pour Martine et son petit-fils. Ah bah oui, tiens, Martine, tu pourrais y participer. Bah, on va pas te forcer la main non plus.
Je participe. Merci Stéphanie. Envoie-moi un message en MP et pense au petit garçon ou à la petite fille à qui bon, il peut être un peu plus âgé parce que en dessous de l'adresse, on met l'âge. Donc on enverra un bouquin d'âge pour y. Alors c'est un test. C'est pas moi qui ai inventé ça, mais je participe parce que je trouve ça intéressant. Plus on fait lire nos enfants, mieux c'est. Hein. Autant participer. Voilà. Allez, la citation du jour, on y va et on est parti. Ah bah la voilà, elle est prête. C'est encore Suzy. Oui, Suzy a de belles citations, tout simplement. Ah bah oui, la personne peut lire. Bien joué. Je me suis trompé, j'ai pris la mauvaise. Bah oui, parce que comme il faut que je retourne, vous savez, il faut que je retourne à chaque fois. Quelqu'un a pu lire d'ailleurs. Si quelqu'un a pu déchiffrer, chapeau, hein, parce que faut aller vite. Là voilà, dans le bon sens. L'image est mignonne comme tout, mais ça veut tout dire. Il faut jamais abandonner. Et vous voyez, il n'y a pas de négatif. Il ne faut pas abandonner. Bon, vous direz, il n'y a jamais, mais il n'y a pas le ne. Donc ça, c'est un peu plus positif, un peu plus optimiste. Il faut jamais abandonner. Et c'est vrai, il faut prendre le temps de faire les choses. Si vous y tenez, si vous êtes passionné, si vous avez un but qui vous tient vraiment à cœur, il ne faut pas abandonner. De toute façon, vous irez loin. Si vous n'atteignez pas votre but, vous apprendrez des choses. Je mélange mon anglais et mon français. Je suis vraiment fatigué, il faut que j'y aille. Très importantes, qui vous seront utiles dans plein de domaines dans votre vie. Donc, il faut jamais abandonner. C'est difficile de dire il faut jamais abandonner sans le ne. Voilà, il faut jamais abandonner. Ah bah dis donc, Sigyn, tu l'avais lu, hein? Chapeau. J'adore, elle est chou. Oui, jamais, jamais, exactement, jamais, jamais. Bon, si à un moment on est au bord du précipice et on voit qu'on va tomber, je prends un exemple tout bête, là oui, il faut savoir. Mais autrement, on peut toujours rediriger un objectif et c'est la souplesse des ninjas. Hein. Ça, c'est une autre histoire, de la méthode sashimi. C'est funny. Oui, je pourrais porter le casque. Très bien. Oui. Allez, on se quitte. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été présents et présentes ce soir. On se retrouve demain. N'hésitez pas à partager ce direct si vous pensez qu'il puisse être utile à quelqu'un. Et n'oubliez pas de liker la page Le meilleur est à venir. Et si vous avez des informations qui vous paraissent intéressantes, des informations géniales, optimistes, ou des bonnes nouvelles de vous ou de vos amis, n'hésitez pas à les partager, à me les envoyer en message privé, etc. Vous savez comment me joindre, il n'y a pas de souci. Merci pour les cœurs, merci pour les likes. Bonne soirée à tous. On se retrouve pour l'épisode 28 déjà. Ça sera demain, mercredi. Et vous savez, pour le petit ninja, c'est les vacances. Pour vous aussi, c'est les vacances de la Toussaint. Donc ça promet. Allez, bonne soirée. Merci à vous. Au revoir.